à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois d'octobre. Et je trouve que j'ai été plutôt raisonnable ce mois-ci, surtout quand on voit le mois de septembre que j'ai eu. En novembre, je me suis fixé un no-buy, on verra bien si je le tiens. Je vais vous présenter 6 mangas, une BD et 3 romans. N'hésitez pas d'ores et déjà à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour la majorité silencieuse, l'emoji des book hauls, c'est toujours les petits billets qui s'envolent. J'ai reçu en service de presse de la part de Dracou le tome 5 de la saga Le Grimoire d'Elphie. Au scénario, on a Arleston et Alouette et au dessin Minnie Lujin. Si jamais vous n'avez pas vu le short que je vous ai posté, à l'intérieur il y avait des petits goodies, donc ce poster qui est en fait une illustration qu'on retrouve à l'intérieur de la BD et un marque-page. Je l'ai lu, j'ai lu les 5 premiers tomes, je vais vous montrer déjà les graphismes qui sont magnifiques, alors je vais rien vous spoiler. Bon voilà, pour vous donner une idée, donc c'est vraiment très coloré, c'est hyper bien dessiné et je vais vous montrer l'illustration qu'on a eue en poster. Le Grimoire d'Elphie, c'est l'histoire de 3 sœurs qui ont perdu leur maman. On a les 2 plus jeunes qui vivent avec leur tante et la plus grande qui a 18 ans s'est émancipée. Elle est allée chercher en Angleterre un bus anglais et l'a transformé en librairie ambulante, c'est donc un bibliobus. Elle va récupérer chez sa tante ses 2 petites sœurs et toutes les 3 elles vont parcourir la France pour aller proposer des livres dans les coins un petit peu reculés. Dans le 1, elles vont en Bretagne, dans le 2 en Provence, dans le 3 en Alsace, dans le 4 dans les Pyrénées et dans le 5 dans le Marais Poitevin. Dans le tome 1, Louette, donc leur sœur aînée, va donner à chacune quelque chose que leur mère leur a légué. Et Elphie récupère un grimoire qui est vierge. Quand elle ouvre, il n'y a vraiment rien à l'intérieur. Elle se rend compte qu'en écrivant dedans, elle va recharger les pierres qui sont dessus. C'est donc un grimoire magique parce que sa mère était une sorcière. Alors, Elphie du coup est une sorcière, mais ses 2 sœurs l'ignorent complètement, elles n'ont pas de pouvoir. Elles ne savent pas que leur mère est une sorcière, elles ne savent pas qu'Elphie en est une aussi. Chaque tome va raconter vraiment une histoire particulière, une enquête on va dire. Et en fond vous avez toujours le deuil de leur maman, vous avez l'handicap de Magda, vous avez énormément de belles valeurs à l'intérieur. Franchement c'est une chouette BD pour les enfants, pour leur apprendre plein de choses, en plus c'est hyper coloré. Et il y a aussi une double lecture pour les adultes. D'occasion, j'ai trouvé le tome 4 de la saga The Devil's Sons chez Plume du Web de Chloé Valran. Je l'ai trouvé chez Easy Cash à 12,99 €. J'ai lu que les 2 premiers de cette saga, alors c'est pas vraiment une dark romance parce que c'est quand même hyper gentillé. On va dire que c'est une romance sombre. Il faudrait que je me relise les 2 premiers parce que globalement je me souviens de ce qui se passe, mais avant de me faire le 3 et le 4, le 3 je l'ai dans ma palle, il faudrait vraiment que je me refasse les 2 premiers. Toujours d'occasion, j'ai trouvé This Dark Descent de Kaylin Josephson chez Bayard. Je ne sais plus combien je l'avais payé, il faudrait que je regarde sur mes réseaux sociaux, je crois que c'était 13 € et quelques. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il m'avait fait de l'œil donc je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion. Je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens plus trop. En gros, ça m'a fait penser aux courses qui se passent à Sienne en Italie, si vous connaissez ces courses de chevaux là sur la grande place. J'avais vraiment pensé à ça quand j'ai lu le résumé. On va voir si j'ai une bonne mémoire. Tous les 10 ans, les citoyens de Véradel se rassemblent pour l'Ilnir, je suis désolée si j'écorche les noms, une course de chevaux magiques célèbre pour ses formidables récompenses et le nombre élevé de morts qu'elle entraîne. Donc voilà, typiquement, c'est les courses de Sienne, bon, avec des chevaux magiques. Mikira Russell, descendant d'une famille renommée au bord de la ruine, se voit obligée d'accepter un pari du cruel Lord Kelbra. Si elle gagne l'Ilnir sans cheval enchanté, elle obtiendra la liberté de son père et l'annulation de la dette familiale. Un pari a priori impossible à gagner. Jusqu'à ce qu'un sponsor improbable se présente à Mikira. Damien adhère, un jeune lord élégant et ambitieux. Dans leur quête de la victoire, Mikira et Damien sont rejoints par Ariel, une belle enchanteresse au sombre passé, et Red, un serviteur renfrogné étrangement loyal. Au cœur de leur mission périlleuse et désespérée, des liens spéciaux se nouent entre les 4 jeunes gens. Mais dans un monde dangereux où toute l'élite est corrompue, Mikira découvre bientôt que la trahison n'est pas toujours un choix. Donc voilà, ça me hypait plutôt bien et je viens de voir un truc particulier, c'est-à-dire que la numérotation des pages est sur le côté plutôt qu'en bas comme habituellement, et a priori c'est un roman choral. Dernier roman de ce book haul, j'essaye sans reflet. Après on passe au manga, c'est The Whole Hidden Monsters de Amy Jordan chez Gallimard Jeunesse, c'est un service de presse. Je l'ai lu et je vous préviens tout de suite, ne vous fiez pas à ce qui est écrit sur la 4e de couverture parce qu'il y a marqué que c'est une romantécie urbaine.
pas du tout. C'est de l'urban fantasy, ne vous attendez pas à une romantasy, sinon ça va faire comme Le Prince Cruel. Les gens vont s'attendre à de la romance alors que non, et ils vont être déçus et ne pas apprécier le livre à sa juste valeur. Donc c'est de l'urban fantasy, disons qu'on sent qu'il y a possiblement une romance derrière, voilà, mais c'est tellement hyper léger et lointain que voilà, ce n'est pas une romantasy. Une romantasy, vous avez vraiment la romance qui est au cœur de l'intrigue, vraiment qui est hyper présente. Là c'est pas le cas, donc c'est une urban fantasy avec possiblement une romance derrière vu que c'est un tome 1, donc certainement développé par la suite. Je veux bien qu'à la suite, que la suite plutôt ça soit une romantasy. Là non, c'est comme Le Prince Cruel, vous avez vraiment cette pseudo-romance en fond, mais vraiment tout le reste de l'histoire dans Le Prince Cruel par exemple ça va être du complot politique. Là on va être sur une enquête. On est dans un univers où il y a notre monde qu'on connaît en surface et en sous-sol va y avoir le monde caché de toutes ces créatures surnaturelles. Donc loups-garous, mages, fantômes, selkies et autres voilà, joyeusetés. On va suivre Sauge qui est une louve-garou qui va découvrir qu'une de ses amies, aussi louve, va se faire assassiner dans... Alors je crois qu'ils appellent ça le monde d'en haut et le monde d'en bas, faudrait que je vérifie. Ils disent juste en haut, en bas. Bref, en haut c'est le monde des humains, en bas le monde des créatures. Donc elle va arriver à l'appartement de son amie et elle va tomber sur un mage qui enquête justement sur ce meurtre. Les mages ils font partie d'une organisation qui, voilà, qui enquête et qui contrôle un petit peu toutes les créatures surnaturelles. Donc le fil rouge de l'histoire c'est ça. C'est une enquête sur plusieurs meurtres de créatures surnaturelles. Donc gardez ça en tête, ce n'est pas une romantasy pour l'instant. On termine avec les mangas. J'ai reçu de la part de Doki Doki un one shot, c'est Le Chat mène l'enquête. On va suivre un chat qui a élu domicile globalement chez des détectives. Et en fait ce sont plein de petites histoires. C'est des petites histoires un peu tranches de vie, où il y a une certaine morale derrière. Ça va être un peu voilà du feel good. On va dire ça comme ça, c'est pas vraiment des enquêtes. Sauf pour la dernière où il les aide, mais voilà, c'est plus du tranche de vie quoi. J'ai pris le tome 2 de Magical Revolution, la princesse réincarnée et la jeune prodige chez Crunchyroll. Je n'ai pas lu le premier tome, et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'achète 2-3 tomes pour me faire un avis sur le manga. Voilà, je ne juge pas au premier tome. Sauf exception, c'est arrivé qu'une seule fois que je ne continue pas après un tome 1 parce que j'avais déjà galéré à lire le premier, tout simplement parce que c'était une série qui était en 3 tomes, donc je savais que j'allais pas continuer parce que si j'avais déjà galéré sur le premier, je pense que j'avais mis des jours à le lire, je m'étais arrêtée plusieurs fois et j'y arrivais pas, je me dis ça sert à rien que je continue. Bref, le tome 2, je vais pouvoir commencer la saga. Et pas que, parce qu'il y a plein de sagas que je dois commencer, c'est le drame, je suis vraiment à la bourre sur ma palle manga. J'ai beau être à la bourre, je continue à acheter des nouvelles séries. À chaque fois je me dis qu'il faudrait que je termine mes sagas en cours, ou plutôt que je me mette à jour sur mes sagas en cours avant d'en prendre des nouvelles. Ça marche jamais hein. J'ai donc pris les 2 premiers tomes, ils sont sortis en même temps, de My Love Story with Yamada-kun chez Mana Books. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Comme souvent dans les mangas, je prends sans trop connaître l'histoire. Ça paraît bizarre, mais dans les mangas, contrairement aux romans, je lis de tout. Donc peu importe le thème, là je sais juste que ça a cartonné en animé, et donc quand c'est sorti je me suis dit bon allez, je me laisse tenter. Mais je vais vous lire quand même le résumé et comme ça je vais le découvrir avec vous. Dans un donjon comme en amour, il faut être prêt à parer les coups. Akane vient de se faire larguer par son petit ami qui l'a trompé sur un jeu en ligne. Oh, bah, bravo. Le cœur brisé, elle décide de se connecter sur le jeu auquel ils avaient l'habitude de jouer ensemble et se défoule sur des ennemis de bas niveau pour évacuer sa tristesse et se changer les idées. C'est là qu'elle rencontre Yamada, un joueur de sa guilde avec un avatar pour le moins atypique. Elle se confie à lui sur sa récente rupture amoureuse, mais il se montre froid et ne semble pas vouloir discuter avec elle. Plus tard, Akane se fait belle et se rend à une convention de jeu dans l'espoir d'y croiser son ex-petite amie et de lui faire regretter de l'avoir quitté. Elle tombe alors nez à nez avec le beau jeune homme qui, avec son attitude froide, lui rappelle étrangement Yamada. Voilà, je savais pas du tout que ça parlait de ça. Enfin, globalement, si, qu'il y avait une histoire de jeu en ligne vu le titre et les petits dessins qu'il y a sur la couverture. Mais voilà, j'avais pas lu, je viens de découvrir. Autre manga dont je n'ai pas lu le résumé, mais à sa sortie il m'a hypé parce qu'il me fait penser au carnet de l'apothicaire, c'est Remède impérial chez Kurokawa, donc pareil on va lire le résumé. Dans l'empire des fleurs de lune, on soigne les maux et les blessures avec des prières et des décoctions, aux résultats plutôt aléatoires. Lorsque le prince héritier Keiyun part à la recherche d'un médecin capable de guérir toute maladie en un claquement de doigts, il tombe dans une embuscade et son bras droit, Chie, est blessé. Il rencontre alors une jeune fille du nom de Koyo
qui déclare qu'elle va recoudre son compagnon de route avec du fil et une aiguille. À une époque où le mot chirurgie n'existe pas, Ki-yoon est sous le choc mais décide de lui faire confiance. C'est bien ce qu'il me semblait, ça a l'air d'être dans la même ambiance, la même époque. Dernier manga de ce book haul, c'est Les Noces des Lucioles chez Glénat, donc c'est un tome 1, donc nouveauté aussi. Et j'ai craqué comme le précédent parce qu'il me faisait penser à un autre manga, là il me fait penser à Criminel Fiançailles. Je vous montre la couverture du tome 1 de Criminel Fiançailles. Voilà, ça me fait un peu penser à ce manga. Là on est chez des Yakuza, là je sais pas, on va découvrir. Fin du 19e siècle, début du 20e, alors que Criminel Fiançailles c'est à notre époque. Satako Kirigaya, fille de bonne famille qui semble avoir tout pour elle, est en réalité atteinte d'une maladie du cœur. Bien consciente que ses jours sont comptés, elle n'a qu'un seul souhait, se marier pour faire honneur à sa famille. Mais alors que sa vie se retrouve menacée par un mystérieux assassin, elle lui propose un marché, l'épouser pour qu'il obtienne tout ce qu'il désire. Une proposition aussi surprenante que dangereuse et qui pourrait bien se retourner contre elle. Je pense qu'on a même des vibes de mariage toxine. Bref, ça a l'air génial et je suis déjà tombée amoureuse. Ça va être trop bien. J'ai ouvert une page, voilà, juste pour lui. Voilà pour ce book haul du mois d'octobre, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!